Fred, c'est l'homme du portrait cette semaine. Ça vous, Fred? Yes, portrait 10% de vrai, ou plutôt portrait fake news, ce qui serait un petit peu de circonstance. Depuis sa plus tendre enfance, Patrick Valélian est animé par deux passions, l'histoire et le journalisme. Deux passions conjointes et complémentaires. Après tout, les historiens ne sont-ils pas des journalistes d'investigation cherchant à croiser, regrouper, clarifier, vérifier les informations, parfois sujettes à interprétation? Tout petit déjà, Patrick cherche à aller au fond des choses à tel point qu'il risquera la noyade. En effet, mandaté par le journal de l'école pour rédiger un reportage sur les habitudes sociales du Cendre dans le lac de Gruyère, Patrick contacte le plus éminent représentant de cette communauté piscicole, à savoir le maire des Poissons du Lac, Georges Cendre. Oui, je sais, elle est nulle, mais c'est pas grave, c'est le début d'émission. Le courant passe et Patrick est invité à l'assemblée primaire des Poissons du Lac qui a lieu au large de l'île d'Ogo. Il s'y rend, muni de son petit bloc-notes waterproof, mais après 2 heures de débat en apnée, Patrick se rappelle soudain qu'il ne sait pas nager. Alors, sauvé in extremis de la noyade, Patrick ne fréquentera plus jamais les poissons d'eau douce, si ce n'est dans son assiette. Mais malgré cette mésaventure, l'envie d'histoire et de journalisme reste le moteur du jeune garçon, car, en effet, seule la pratique de ces deux matières permettra à Patrick de trouver les réponses aux questions fondamentales et existentielles que tout le monde se pose dans la vie, comme par exemple, quand un manchot dit « les bras m'en tombent, qu'est-ce qui se passe ?» Un schizophrène qui se suicide peut-il être accusé de meurtre? Que se serait-il passé si Adam avait tué un avocat au lieu d'une pomme? Ou devant un gilet jaune, vaut-il mieux être un policier freelance ou un poulet frit? Ou quand il fait l'amour, comment l'aveugle sait-il qu'il ne trompe pas sa femme? Ou encore, si l'on se serre la main à la Saint-Valentin, que doit-on faire à la Sainte-Marguerite? Et oui, comme le disait Albert Einstein, pose ta question, tu seras idiot une seconde, ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie. Et c'est sur les bancs de l'université de Fribourg que Patrick pourra poser toutes ces questions. Il en ressort quelques années plus tard, muni d'un diplôme d'historien, de géographe, d'enseignant et de plombier zingueur. Cette première étape franchie, Patrick Valélian peut se consacrer à sa deuxième passion, le journalisme. Et il rentre rapidement au service du prestigieux magazine Détective, pour lequel il laisse exprimer son goût pour l'investigation. Et là, je dois admettre que quand je me suis penché sur cette partie de votre existence, j'ai tout de suite remarqué que rien qu'à la lecture des titres de vos articles, on sentait déjà le génie et certaines vraies préoccupations qui vous habitaient. Je donne un exemple, enfin plusieurs exemples. Le premier que j'ai trouvé, c'est « Violée par des extraterrestres, elle met au monde l'antéchrist et décroche un rôle dans le dernier film de Polanski ». On avait aussi, après 30 années de mariage, il découvre que sa femme n'a pas de jambes et se prend pour un escargot. Ou alors nous avions aussi Tariq Bensoussan, témoigne, je suis le fils caché de Marine Le Pen et de Steve Bannon. Et puis on avait aussi hypersensible à la lumière, il coupe la tête de sa secrétaire pour en faire un abat-jour. Et jusqu'à enfin le titre qui vous vaudra le prix Pulitzer, atterrée par la fin de Game of Thrones, elle se teint en blonde, égorge son lézard domestique et ouvre une maison close dans la Brévine. Et puis finalement, Patrick Valélian décide de voler de ses propres ailes en dirigeant son média, le site d'info 7.info, dont je vous recommande l'accès et dont je ne peux pas résister au plaisir de vous donner en primeur le titre du prochain reportage qui s'intitule « 40 ans après, Niki Lauda s'éteint ». Et là je dis bravo Patoche, bravo et bon vent à vous, et surtout que l'information perdure dans un monde de fake news. Merci Fred pour ce portrait. 10% de vrai, hein, c'est ça? Ouais, plutôt fake news. Ouais, plutôt fake news. Notamment ce passage au magazine Détective. Hein, il faut que les choses soient claires. Pas de magazine Détective, Patrick Valélian. Dans votre jolie petite liste quand même de magazines, il y a eu La Liberté, c'était les débuts, l'Hebdo, Le Matin, et puis cette aventure de 7.info dont nous allons parler maintenant.